Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien repris les cours, que vous travaillez bien à l'école, que votre famille va bien, que votre chat va bien. Et j'ai oublié. Bonne année, oui, je voulais souhaiter sur les réseaux sociaux, mais là, je sais pas, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc bonne année à tous, bonne année 2018. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite l'amour, l'argent si vous voulez. Mais surtout la santé, bien sûr, je le répète à chaque fois, mais la santé c'est le plus important en partie. Bon, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour cette vidéo que vous attendez tous, que vous me demandez depuis que j'ai fait ma vidéo sur le bac de terminale. Je savais pas vraiment comment faire cette vidéo parce que vous me posez en fait plein de questions. Vous me demandez de vous parler de la philosophie, l'épreuve de philosophie, la matière philosophie. Après vous me demandez comment t'as fait pour pas être stressé au bac, comment t'as fait pour avoir ça au bac, comment t'as fait pour gérer les oraux. Tout un tas de questions que je ne savais pas regrouper. Je savais pas quoi faire comme vidéo et en fait je sais pas, la première idée qui m'est venue en tête c'est: mais pourquoi pas faire une FAQ de toutes ces questions que vous me posez à chaque fois et pourquoi pas vous y répondre? Bah oui, je vois pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, sérieusement. Et donc j'ai lancé la FAQ sur tous mes réseaux sociaux que je vous mettrai ici en barre d'infos. Donc je vous ai demandé sur Snap, que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos, et sur Instagram ici et en barre d'infos, quelles questions vous avez envie de me poser à propos de la terminale, à propos du bac, à propos des oraux, à propos de tout ce qui concerne en fait le niveau scolaire du niveau terminal quoi. Et donc en fait je vous ai également posté cette photo qui sera juste ici avec toutes les questions, enfin sous cette photo avec toutes les questions qui vous passent par la tête à me poser. Et franchement vous avez été très nombreux, donc je vous remercie infiniment. On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions et j'aimerais répondre vraiment à toutes ces questions le plus rapidement possible et que ce soit le plus clair possible. J'ai tout écrit dans ce petit cahier que je réserve à YouTube, mais il y a également tout sur mon téléphone. Donc il y a notamment deux questions qui sont énormément revenues, que vous m'avez pratiquement tous posées. Je sais pas pourquoi, mais c'est des questions importantes j'imagine. La première a été: comment j'ai réussi à gérer mon stress? C'est une question qui a été posée par Margot, Léane, MTHLD.57, j'imagine Mathilde, oui, Anna et Maître et Adélaïde Maurice, que j'embrasse énormément. Je vous fais toutes des gros bisous les filles, et merci d'avoir posé ces questions. Alors comment j'ai géré mon stress? En fait le bac ça m'a toujours fait un peu stresser, c'était surtout les oraux qui me faisaient énormément stresser parce que j'ai jamais été réellement forte à l'oral, je parlais très peu, j'étais très timide. Donc ça a toujours été compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais en fait j'étais pas non plus hyper stressée à l'idée du bac, bizarrement, parce que en fait c'est con et il faudrait pas le prendre comme ça. Mais moi en fait je le prenais comme oh de toute façon c'est qu'une épreuve dans la vie, si je l'ai pas je retape une année, ça fait rien de redoubler. Donc moi je le prenais un peu comme ça, je le prenais un peu à la rigolade. Mais ça m'empêchait pas de travailler à côté. Je vous ai toujours dit que j'ai énormément travaillé toute cette année, et mes copines pourraient vous le dire parce que je révisais énormément. On en parlera après dans les questions suivantes. Mais en fait j'avais pas vraiment peur parce que tout le monde autour de moi me disait: t'inquiète pas, le bac c'est facile, t'inquiète pas, le bac c'est de l'eau, etc. Bon, vous avez bien vu que le bac n'a pas été de l'eau dans ma vidéo du bac, que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs, où je vous ai parlé un peu de mes notes, des épreuves, etc. Pour moi ça n'a pas du tout été facile, vraiment pas. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, je l'ai vraiment pris à la légère quoi, à la rigolade, et c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire. Mais à côté de ça j'ai énormément travaillé. Alors j'étais pas super stressée. Par contre je pourrais vous donner des conseils parce que j'avais beaucoup de copines autour de moi qui étaient énormément stressées, notamment dans ma classe, à l'idée de toutes les matières qu'on a en L qui nous font un peu stresser. Le premier conseil que je peux vous donner, et c'est un conseil en fait tout bateau que tout le monde peut vous donner parce que c'est un conseil qui marche selon moi, c'est de tout simplement faire du sport. Aérez-vous l'esprit. Ça sert à rien de travailler H24 toute la journée de 8h à 18h sans pause, rien. Il faut au moins vous aérer l'esprit. Moi je sais que je faisais énormément de sport pendant cette période parce que ça fait du bien à votre corps et ça vous permet en fait de vous défouler. Il faut pas rester comme ça avec votre stress qui est en vous, il faut arriver à le canaliser et arriver à le refaire sortir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement vous organiser durant votre semaine de révision, notamment vous faire un planning. Le planning c'est la solution selon moi. De toute façon l'organisation c'est la solution pour avoir son bac. Selon moi, pour moi la clé de la réussite c'est l'organisation. Je m'explique. Si vous êtes organisé, vous savez à quel moment vous devez faire telle chose, à quel moment vous devez réviser telle chose. Donc le but en fait en étant organisé surtout, ça va être de ne pas procrastiner. Bien évidemment vous pouvez très bien être organisé, avoir fait votre planning tout beau, tout joli, voilà, et repousser tout le temps vos travaux au lendemain. Mais il faut pas faire ça. Pour moi, la solution, tout simplement, c'est de vous organiser des temps de travail.
Moi j'organisais par, on va dire, fourchette de 1h30, 2 heures de travail et je pense que c'est le meilleur, on va dire, temps pour bien bosser, puis vous faites une pause de 15 minutes, puis vous reprenez, etc. etc. Ça sert à rien aussi de surcharger votre emploi du temps parce que si vous surchargez votre emploi du temps, peut-être que vous n'aurez pas tout fini le jour même et donc vous allez repousser ce travail au lendemain, puis le lendemain vous allez encore avoir une surcharge de travail, puis vous allez encore repousser et bien évidemment ça s'appelle procrastiner. Donc le but c'est de faire un emploi du temps pour être organisé, pour ne pas procrastiner. Parce que si vous procrastinez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repousser au lendemain tout ce que vous n'avez pas fait la veille. Et donc si vous faites ça H24, ben, en fait vous allez être stressé. Et plus vous allez être stressé et moins vous allez gérer pour le bac. Un autre conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de vous fixer des objectifs. C'est bien d'avoir le bac, hein, je dis pas le contraire, mais il faut aussi penser à après. C'est quoi votre but après? Parce que si vous pensez seulement au bac, vous allez dire ouais super, de nos jours il y en a qui ont le bac, après ils font bac plus 5 et ils ont toujours pas de travail. Ben c'est vrai, moi aussi j'y ai pensé, c'est vrai que c'est pas forcément cool. Mais il faut savoir en fait se fixer un but après. Je sais pas, posez-vous en fait les bonnes questions, qu'est-ce que vous allez faire cet été, etc. Et en fait ça va passer de plus en plus vite et en fait vous allez être moins stressé parce que vous penserez à après et vous direz bon, une fois que le bac est fini, et ben après j'ai ça qui est bien derrière. Donc vous allez de moins en moins stresser en fait. Je pense que c'est un des conseils qui m'a le plus aidé parce que je savais que cet été j'allais travailler, donc j'étais contente de pouvoir travailler. Puis je savais qu'après j'allais faire ce que j'aime parce que j'allais partir en design. Donc voilà, en fait le bac est passé petit à petit, mais en fait j'y pensais de moins en moins. Je révisais certes, mais à côté de ça j'arrivais à penser à autre chose parce que j'avais un avenir tout simplement. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de tout simplement faire ce que vous aimez. Ça sert à rien pendant une semaine de réviser H24. En fait ça sert à rien de vous bloquer que sur les études en fait. Il faut savoir se faire plaisir. Si votre passion c'est d'aller à la pêche, allez à la pêche. Si votre passion c'est de voir Pépé et Mémé le dimanche à 18h au repas de famille, allez chez Pépé et Mémé. Vous empêchez pas de faire ce que vous faites d'habitude. Autre question qui a été énormément citée, énormément posée par plein d'entre vous que je vous mettrai ici sur la vidéo parce que je n'ai plus les noms. Je suis en train de me bloquer le dos. À propos de la philosophie, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est la philosophie? Comment ça marche la philosophie en terminale? Comment t'as fait tes fiches de révision pour la philosophie, etc., etc. Donc je vais commencer à répondre par une question toute bête. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, c'est une matière qu'on a en terminale pour les L. C'est une matière, un des plus gros coef en L, qui est un coef 7. Pour moi, sert à vous interroger sur la vie, sur plusieurs sujets comme la religion, comme le droit, comme la société, comme le sujet qui on est exactement, comme la conscience, qui ont été analysés par des chercheurs comme des grands philosophes comme Freud, comme Nietzsche. Et en fait, tout au long de cette année de terminale, parce qu'il y a, enfin peut-être que les personnes qui m'ont posé ces questions sont en terminale et vont passer le bac actuellement, mais peut-être que des personnes vont aller en terminale et n'y sont pas encore et qui se posent certainement cette question de qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que vous faites en philosophie. En fait, tu vas tout simplement te poser des questions sur plusieurs thèmes, comme par exemple, moi je me souviens que le premier thème, il me semble que c'était le sujet. Donc le sujet c'est nous-mêmes et en fait tu vas étudier en fait tout simplement les recherches des philosophes et grâce à ça en fait ton prof de philosophie va te poser une question et tu vas devoir y répondre en argumentant avec les propos des grands philosophes tels que Freud, etc. que je t'ai cité précédemment, et tu vas devoir appuyer en fait ta dissertation sur thèse, antithèse, synthèse. Donc tout ça en fait tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Je suis pas une grande pro en philosophie. Et j'essaye parce que ça me passionne énormément, mais tout ça tu vas l'apprendre, donc n'aie pas peur. Je vais commencer tout d'abord avec les questions qu'on m'a posées sur Snap. Donc je vais commencer par la question de Mathilde CRLT. Pour l'épreuve de littérature, il faut apprendre quoi et comment ça se passe? Déjà il faut lire les 2 livres au programme. Et ensuite, il faut savoir les traiter. Normalement, nous, on avait un livre orange à côté où en fait, on traitait plein de questions, etc. Et en fait, c'est ça, je sais pas quoi te dire de plus parce que c'est très très vaste comme question et c'est des questions de dissertation qui concernent tout, qui concernent les 2 livres en fait, et tous les livres ça peut être une question sur un mot. Moi je me souviens que sur Édipe on s'est notamment posé la question sur le pied enflé, parce que Édipe ça veut dire pied enflé il me semble. Donc voilà, tout ça on s'est posé plein de questions et toi tu dois y répondre en fait, tout simplement.
Et comment ça se passe? Ben c'est, comme je l'ai dit, c'est une épreuve sur 2 heures où tu dois faire 2 dissertations, une sur 8 points il me semble et une sur 12 points. Donc ça va très très vite, c'est une épreuve qui pour moi est complètement bête parce que en 2 heures clairement c'est pas très possible de pouvoir réfléchir en 2 heures. Manar m'a demandé comment faire une fiche de philosophie. C'est une question aussi qui a énormément été demandée sur la philosophie. Alors moi personnellement j'ai pas vraiment fait de fiche de philosophie parce que je repoussais toujours en fait. Voilà, j'ai énormément procrastiné cette matière. La philosophie, j'avais du mal en fait parce que pour moi c'était un peu qui tout double en fait la philosophie. Je pense toujours que c'est qui tout double. Du coup j'ai pas vraiment fait de fiche de philosophie, tout simplement parce que les fiches que le prof nous donnait déjà en cours étaient très très bien formulées, les arguments des philosophes étaient très très bien énoncés, très très bien expliqués et du coup ben, j'en avais pas réellement besoin. Par contre j'ai révisé avec l'application Cartable, Kartable, que je vous mettrai ici mais également en barre d'infos, qui m'a énormément aidé pour toutes les matières. C'est une application où il y a vraiment toutes les matières en terminale mais également en première, en sixième, etc. C'est super bien, donc je vous la recommande à 100%. Mais je me suis également aidée de dissertations sur internet qui ont été postées. Je mettais énormément de bouquins. Voilà, en fait j'avais pas vraiment de fiche de philosophie. En fait j'écrivais juste les idées des philosophes et ce que ça voulait dire, parce que bien souvent des fois c'est un peu compliqué ce qu'ils veulent expliquer. On n'a pas tous la cervelle d'un philosophe quoi, donc c'est un peu compliqué. Et je notais aussi énormément les définitions qui reviennent, les choses essentielles comme la théorie de la caverne, etc. etc. Ensuite, Léane m'a demandé comment tu organisais tes révisions à la fin de l'année. Tout simplement un planning. Techniquement, j'avais fait toutes mes fiches de révision, du moins pour les écrits. Les oraux, je m'y suis pris énormément tard, j'en parlerai après. Et je faisais des fiches en fait au fur et à mesure que dès que je finissais un chapitre, par exemple en histoire, j'attaquais le week-end qui suivait la fiche de révision. Comme ça, je l'avais directement avec moi. Donc en fait, à la fin, au moment de la semaine de révision, ben en fait j'apprenais toutes les fiches. Bien évidemment, je vous conseille pas de faire vos fiches durant la semaine de révision, ça sert un peu à rien. Néanmoins, ce que vous pouvez faire si vous avez une mémoire écrite, c'est de les recopier ou bien de vous faire des petits questionnaires et ensuite de cacher votre cours et puis d'y répondre au calme, à tête reposée. Voilà, c'est vraiment ce que je conseille de faire. Et elle m'a également demandé comment j'ai révisé la philo. Donc en fait la philo, ben, je la lisais tout simplement. Je relisais mes dissertations surtout. Je révisais les dissertations où j'ai fauté et avec la correction que ça m'a aidé. Je lisais des livres, je regardais sur internet. En fait j'apprenais pas réellement, je lisais beaucoup et j'essayais de comprendre surtout. On passe maintenant aux questions qui m'ont été posées sur Instagram en privé. J'ai notamment plusieurs questions de Fiona BRTN qui m'a posé une question très très pertinente, qui m'a dit: est-ce que tu as eu des coups de mou lors de ton année de terminale? Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo sur l'année 2017, j'ai eu énormément de problèmes au niveau personnel, amical, amour, etc. Ça a été un peu compliqué, mais sinon au niveau scolaire, j'avais pas réellement de coups de mou. Je suis quelqu'un en fait qui prend les choses très très à la légère et c'est pas bien. Il y a des moments où je devrais un peu plus me concentrer sur l'importance de l'épreuve. Le bac m'a pas fait énormément d'effet, on va dire. C'est pas ça qui m'a rendu mal tout au long de l'année. Elle m'a demandé quelle matière j'ai trouvé la plus facile lors du bac. Pour moi ça a été l'espagnol, l'écrit et l'oral, j'ai des facilités en espagnol, donc pour moi ça a été le plus simple. Et elle m'a demandé quelle a été la plus dure, et là je répondrai bien évidemment en écrit l'anglais et à l'oral l'anglais, mais la littérature anglaise également, tout simplement parce que je suis pas forte, donc j'imagine que ce sera un peu pareil pour vous. Si vous n'êtes pas très stable dans une matière, ce sera forcément cette matière qui va être un peu plus compliquée que celle où vous gérez d'habitude et où vous allez peut-être gérer lors du bac. Elle m'a demandé est-ce que j'ai révisé une matière en avance et si oui, quelle matière? La matière que j'ai révisée en avance, ça a tout simplement été l'histoire géo au fur et à mesure du temps. Et elle m'a posé une question qui m'a énormément fait rire. Elle m'a demandé si je devais changer quelque chose de mon comportement scolaire, qu'est-ce que ça serait? Ça serait
Eh bien bizarrement, d'éviter de procrastiner, oui parce que bizarrement, même si je suis une personne qui est énormément bien organisée, je procrastine énormément. Et toujours, toujours, toujours. Je repousse toujours au lendemain et le problème c'est que je fais toujours dans les temps. Hein. Ah oui, je rendais tout le temps mes devoirs maison en avance, enfin dans les temps impartis. Les contrôles je les faisais à l'heure, même à l'heure d'aujourd'hui en fait je procrastine toujours mais je rentre toujours en avance. Donc j'aimerais énormément arrêter de procrastiner dans la vie. Ce serait juste pépite si j'y arrive vraiment. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je pense du nouveau système de sélection pour études supérieures. Alors avant nous c'était APB, oui, je retrouvais plus le mot. Et maintenant en fait je sais plus du tout comment ça marche. Donc s'il y a une personne gentille qui veut bien m'expliquer comment ça marche, parce que moi depuis que je suis à Nîmes en fait je suis à fond dans les études et je ne sais même plus ce qui se passe à la télé, aux informations, etc. Il peut y avoir une guerre, je ne saurais même pas qu'il y a une guerre tellement que je suis à fond dans mes études, je pense à rien d'autre à part mes études, YouTube, mes potes et c'est tout en fait. Le reste, les informations, la politique, tout ça, j'ai un peu laissé tomber et c'est dommage, mais on peut pas tout faire dans la vie bien évidemment. Et du coup, si une personne très très gentille veut bien m'expliquer comment marche le nouveau système scolaire des études supérieures, parce qu'on m'en a un peu parlé vite fait, mais j'aimerais beaucoup savoir en fait parce que ça m'intéresse beaucoup. Kevin Chanu m'a demandé séance de révision entre amis ou seul. Alors au départ avec mes copains copines on se dit ouais viens on va se faire une petite séance de révision ensemble. Au final ça partait en pique-nique à l'extérieur dans la voiture de ma collègue. Les si tu passes par là je te fais de gros bisous. Ouais, non, je révisais surtout solo chez moi dans ma chambre et durant la semaine de révision j'avoue que je préférais réviser seule à la maison. Par contre je vous recommande énormément de réviser entre potes. Nous c'est ce qu'on fait cette année pour les partiels avec mes copines de la fac. Donc c'est vraiment plus facile puis on met pas tout dans les fiches. On met pas les mêmes choses dans les fiches de révision, donc s'il y en a une qui n'a pas noté un passage important, l'autre elle va te dire ah mais t'as oublié de mettre ça, c'est très important de savoir ce qui se passe à ce moment là, qui a fait quoi, etc. etc. Donc aidez-vous. Question que j'ai trouvée trop cool et merci d'avoir posé cette question parce que je la trouve super intéressante. Marine DIB m'a posé la question: comment ai-je bien organisé mon temps avec le boulot et de pouvoir regarder des films, des séries ainsi que des livres en même temps. Et on m'a encore posé la question si j'arrivais à sortir, etc. Alors comment j'ai organisé tout ça? Tout simplement en fait c'est très compliqué parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, encore une fois j'aime bien me répéter vous savez, en terminale c'est également l'année où tout le monde fête ses 18 ans, voilà, donc tous les samedis pratiquement t'as les 18 ans de Jean, après de Martine, de Michel, de Pierre, de Bernard, bref voilà c'est vraiment la merde et ton porte-monnaie y passe aussi je te rassure et du coup c'est un peu compliqué d'organiser son temps parce que bien évidemment moi quand il y a sortie le samedi, qu'il y a soirée, qu'est-ce que je fais le dimanche et le lundi? Je suis malade, bien sûr parce que pourquoi? Parce que Célia a voulu faire sa belle en étant en robe le samedi soir. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle avait trop chaud dans la salle? Elle est sortie dehors, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a attrapé froid, après elle a quoi? Elle a le rhume et elle se plaint pendant une semaine. Ça a été un peu compliqué, j'ai énormément été absente en terminale en plus de ça, donc c'est vraiment pas cool et je vous recommande pas du tout. Oui, faut savoir qu'en terminale j'ai pas énormément lu, je vous l'avais dit à l'approche du bac je révisais, en fait je lisais pratiquement que mes livres de littérature, c'est-à-dire Les Faux Monnayeurs d'André Gide et Édipe Roi de Sophocle, voilà, super lecture. Et du coup je lisais pas réellement en fait, je lisais de moins en moins. Par contre je regardais énormément de séries parce que j'avais besoin de décompresser. Et en fait, il faut que vous dites un truc tout bête. Après ça dépend aussi de à quel moment vous aimez réviser. Je sais qu'il y a des personnes qui révisent plus le soir, d'autres préfèrent réviser plus le matin, d'autres préfèrent réviser plus l'après-midi. Mais moi en fait je suis pas du tout le genre de personne à réviser le soir. Le soir mon cerveau il a besoin de dire stop, arrête et regarde ta série ou un film ou quoi. Donc en fait le soir je regardais mes séries, le week-end, le samedi soir, à moins que tu es à fond, moi je révisais pas, hein, je sortais avec mes potes si j'en avais envie. Enfin voilà, il faut savoir se faire plaisir tout simplement, c'est ce que je disais précédemment pour l'emploi du temps de révision, il faut savoir se faire plaisir et lâcher prise. Et autre question super intéressante qui je suis persuadée vous posez tous en fait. Marco-NCA m'a demandé comment savoir vers quoi se diriger après le bac. J'ai trouvé cette question hyper intéressante qui fait un rappel en plus aux études supérieures d'après le bac. Alors il m'a demandé en fait comment moi j'ai réussi à faire pour trouver en fait vers quoi j'avais envie de me diriger. Si vous voulez je vous ferai une vidéo sur mon parcours scolaire en fait depuis que je suis toute petite. Parce que je pense que c'est important en fait, même si au primaire on est tous allés dans le même primaire, il n'y avait pas une CE2+, CE2L, CE2S,
Peut-être qu'un jour ça arrivera, je pense pas. Mais en fait, je pense que c'est important parce qu'on a tous des rêves un peu quand on est petit, on a tous des envies de métier plus tard quand on est enfant. Et en fait, moi j'ai toujours voulu travailler dans le côté artistique en fait. J'ai toujours eu cette envie de réaliser quelque chose, j'avais envie de créer des choses par moi-même. J'aimais énormément bricoler, j'aimais énormément peindre, j'aimais énormément dessiner, j'aimais énormément la mode aussi. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'art, mine de rien. Au départ, je voulais être styliste, j'ai longtemps voulu être styliste. Après, j'ai eu ma période où j'ai voulu être photographe. Après, j'ai voulu être photographe de mannequinat. Après, j'ai voulu me lancer dans les personnes qui travaillent dans les musées, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais envie en fait de, vous savez les personnes qui font les visites dans les musées, etc. Ben, j'avais envie d'être ce genre de personne là. Après j'ai voulu être prof d'art plastique, j'ai voulu ensuite faire quoi? J'ai voulu faire tellement de choses, après j'ai revoulu travailler dans la mode, et maintenant je suis un peu paumée, je sais pas ce que je veux faire parce que cette année on touche vraiment à tout. En fait je pense qu'il faut pas que t'aies une idée concrète en tête. Tu vois par exemple si ton rêve en fait, si depuis tout petit t'aimes faire des recherches, t'aimes tout ce qui est préhistoire etc. et que ton rêve c'est d'être archéologue admettons, quelque chose que je voulais faire quand j'étais petite. Et par exemple, si tu as absolument envie d'être archéologue et que tu fonces dans ces études-là pour être archéologue, pour devenir vraiment archéologue, ça se trouve spécialisé dans un truc ou quoi, je pense que c'est pas la meilleure direction parce que imagine que ça te plaît pas en fait. Imagine que tu fais tout pour parvenir à ces études, que tu as fait S spécialement parce que alors que tu as galéré pendant 2 ans et que ensuite les études d'archéologue ça te plaît pas, ben, tu seras forcément déçu. J'ai plein de collègues cette année qui en fait se sont cassés la gueule tout simplement parce que elles se sont rendues compte qu'en fait ce qu'elles voulaient depuis toujours, ben, c'était pas du tout ce à quoi elles s'attendaient cette année en découvrant réellement les études spécialisées dans ce qu'elles voulaient faire depuis toujours. Je pense que c'est important d'avoir des rêves et je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais tu vois, moi par exemple, depuis toujours j'ai envie de créer. Voilà, en fait moi mon truc c'est de pouvoir créer et j'ai toujours aimé ça tu vois, mais j'ai jamais su réellement dans quoi je voulais me tourner. Tu sais, entre la photographie et la mode c'est énormément différent, il y a énormément de choses différentes etc, même si ça se rejoint parce que dans les deux métiers tu crées en quelque sorte. Si toi voilà ton but c'est de travailler dans le social, ben, recherche vraiment tout ce que tu as envie dans le social. Elle m'a dit coucou, je suis en terminale L cette année, tu as déjà fait une vidéo super complète sur le bac et elle m'a énormément aidée, sinon j'aurais aimé savoir comment tu t'es organisée pour les révisions, pour pas s'y prendre au dernier moment et être débordée. Alors, comme je le dis toujours, la technique c'est l'organisation en fait. Je crois que c'est la meilleure des choses, l'organisation. Il faut seulement savoir s'organiser, faire ses fiches en avance. Quand vous finissez un chapitre, que ce soit en histoire, en géo, en anglais, en philosophie ou quoi, faites vos fiches de révision juste après. Comme ça, vous ne serez pas débordé. Elle m'a ensuite demandé quelles ont été mes impressions de la fac. Si je pouvais dire mes impressions de la fac en 3 mots, je dirais manque d'organisation. Il faut savoir être autonome, énormément autonome et faut savoir se prendre en main. C'est-à-dire faire des recherches tout seul, etc. Ça c'est mes premières impressions de la fac. Et la différence entre le lycée et la fac. Oh là là, question, il y en a tellement des différences vraiment. Je vous ferai une vidéo concrète quand je vous parlerai de ma licence de design parce que je sais que vous l'attendez aussi beaucoup. Mais ça je pense que je la ferai cet été. Déjà au lycée, on vous encadre un peu quoi. Enfin, on vous lâche pas dans la gueule du loup quoi, alors qu'à la fac c'est un peu ça. Il faut se démerder pour savoir quand est-ce que vous savez vos partiels. Franchement, on le dit souvent, mais pour moi la fac c'est un peu Koh-Lanta, hein, c'est vrai. Au départ on est 400 et maintenant on est plus que 100 dans les amphis et un peu moins quoi, parce que bon... Voilà, en fait vous êtes vraiment autonome, vous êtes vraiment libre. Si vous n'avez pas envie de venir le matin à 8h parce que vous avez CM, ils font pas l'appel quoi, donc si vous n'êtes pas là, bah, c'est pas grave, vous serez juste dans la merde pour le partiel. Après si vous rendez pas vos travaux au moment venu quoi, vous avez 0 directement, donc 0 ça fait mal. En fait il faut savoir se débrouiller, c'est un manque d'organisation, la fac c'est incroyable. Donc moi qui suis hyper organisée et je déteste quand c'est pas organisé, vraiment des fois j'ai un problème avec la fac, ça m'énerve, mais vraiment. Ensuite mthld.57, donc j'imagine Mathilde m'a demandé coucou, je voulais savoir comme la plupart des personnes comment tu t'étais organisée dans tes révisions, mais aussi comment as-tu géré ton stress juste avant les épreuves, surtout avant les oraux. J'en parlerai. Alors comment je me suis organisée, pareil, je l'ai expliqué, tout simplement planning, il faut savoir faire ses fiches de révision à l'avance, etc. Mais aussi à gérer ton stress juste avant les épreuves.
surtout les oraux. Faut savoir que pour les épreuves écrites, j'étais pas réellement stressée. Par contre, pour les épreuves orales, j'étais stressée quand même. Mais bon, en fait, non, parce que je le prenais vachement à la rigolade. Enfin, en fait, j'étais même mort de rire durant mon oral d'anglais, pour vous dire, parce que j'étais tellement nulle et je voyais la prof qui me regardait et qui soufflait, tu vois, parce que elle se disait, putain, je suis sûre dans sa tête, elle se disait, putain, mais c'est possible d'être nulle à ce point-là. Et en fait, j'étais pas réellement stressée en espagnol, j'y suis allée à la cool. Dès qu'ils m'ont rappelé, j'étais assise sur une table comme ça, je fais ah, c'est à moi, bah super, à toutes les filles, je vous raconterai. Je suis arrivée dans la classe, j'ai papoté avec la prof, etc. À la fin, elle m'a dit merci pour ce petit moment, c'était super, je te souhaite la réussite, etc. Trop sympa la prof, vraiment super cool, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Et voilà, franchement, faut pas se prendre la tête en fait, c'est un oral. Après, vous dites, c'est que 10 minutes à l'oral, ça passe super vite. Et voilà en fait, enfin, faut vraiment pas se prendre. Ensuite, Anaïmet m'a dit coucou, comment t'as géré le stress au moment des épreuves? Je l'ai dit, tu as plutôt révisé tout au long de l'année ou quelques semaines avant le bac? Honnêtement, j'ai une mémoire écrite, donc moi en fait dès que je faisais les fiches écrites, en fait j'arrivais à réviser. Puis il y a des choses qui m'ont marqué, notamment en histoire géo. Après moi je regarde beaucoup de reportages, etc., donc ça me marque également. Donc après voilà, c'est aussi beaucoup de culture personnelle, surtout en L. Je le répéterai constamment, mais là pour aller en L il faut aussi savoir être énormément autonome et savoir faire des recherches perso, et je vous assure que ça vous aidera pour la fac, croyez-moi. Et super question aussi, comment ça se passe au niveau de l'accompagnement des profs par rapport au bac et après le bac? Personnellement, moi je trouvais mes profs hyper cool, vraiment. Après il y a des profs qui s'en foutent un peu plus. Pour le bac, ils nous conseillaient, ils étaient là, ils nous recommandaient de faire ci, de faire ça, et puis à la fin ils nous envoyaient un mail pour savoir comment ça se passait. Là récemment, j'ai une prof d'histoire géo qui nous demande un peu comment on est dans nos études, si ça nous plaît, etc. Qui nous disent toujours de revenir au lycée pour avoir nos nouvelles. Franchement super top. Après je sais que c'est pas pareil dans tous les lycées. Donc franchement, nous personnellement, l'accompagnement il a été là de A à Z. Believe in Writing 01 m'a demandé des conseils pour mieux gérer la philo parce que c'est vraiment compliqué. Alors des conseils pour mieux gérer la philo, je dirais te poser des questions tout le temps, vraiment. Moi je suis une personne qui me pose énormément de questions et j'avoue que la philo ça m'a poussé à me poser encore plus de questions sur la vie. Ouais, en fait faut savoir se poser des questions, faut aimer, faut surtout être curieux en philo en fait. Faut être énormément curieux. Et après, je sais pas réellement quoi te dire. Lis beaucoup, essaye de lire des livres philosophiques. Je sais que la plupart sont un peu compliqués. Mais essaye de regarder des trucs sur internet, des articles, etc. C'est super important. Maintenant, tu verras, même dans les études supérieures, il y a beaucoup de philosophie en fait. Tu en auras tout le temps de la philosophie. Et je trouve que c'est une matière hyper importante pour ta vie en fait, en général. Des astuces que tu as peut-être ou une façon précise de travailler autre que les fiches récapitulatives. Oui, réviser devant son miroir. S'enregistrer avec son téléphone, s'enregistrer devant votre caméra ou avec votre téléphone portable comme si vous étiez devant un examinateur ou quoi. Même pour l'écrit ça peut marcher, moi c'est ce que je faisais, j'apprenais comme ça. Et après réviser entre amis aussi énormément. Et autre que les fiches récapitulatives, bah après je dirais un peu comme faire question pour un champion, vous marquez vos questions au recto et au verso vous écrivez la réponse, ça aide beaucoup. Justine.ine m'a demandé des astuces pour bien bosser en cours, que ça soit à la fac ou au lycée, surtout niveau littérature s'il te plaît. Moi niveau littérature, tu sais, j'ai pas été très forte, pourtant j'adore la littérature, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente sur le bac qui dure un épisode de The Walking Dead, désolée d'ailleurs pour le temps, faut surtout énormément lire et énormément être curieux aussi, parce que quand tu connais pas un mot, faut avoir la manie d'aller chercher dans ton dictionnaire, et attention pas le dictionnaire sur internet parce que c'est pas bien, faut aller chercher sur le dictionnaire, dans le livre, et des astuces pour bien bosser en cours. L'écoute. Je te jure, ça marche. On te dira toujours ça, mais il faut être énormément attentif, et surtout à la fac, tu en auras énormément besoin. Donc être attentif en cours. Vraiment, je crois que c'est la base des bases. Et pourquoi est-ce que tu as voulu aller en L au lycée? Parce que j'ai toujours aimé la littérature en fait, depuis que j'ai appris à lire à 3 ans et demi, 4 ans. J'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours lu depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours été très curieuse. Surtout sur les personnages de littérature, sur la mythologie grecque, surtout en fait, donc j'étais prédestinée à aller en L depuis ma naissance je crois. Eclipsim m'a dit hey, est-ce que tu aurais des conseils pour préparer les oraux de langue et l'oral de littérature anglaise? On me demande à moi. Ben déjà commencez à préparer votre commentaire on va dire à l'écrit, puis ensuite vous le répétez à l'oral, vous enregistrez énormément. Quand tu fais ta fiche à l'écrit, parce que je pense que c'est important de commencer à faire ta fiche à l'écrit,
Il faut savoir faire point par point ce qui est le plus important, je pense, tout simplement. Voir toutes les épreuves en général, MDR. Après, je sais pas comment te dire parce que moi, c'est des petites leçons à moi. Moi, je sais que j'aime bien mettre des post-it un peu partout dans ma chambre pour me rappeler des dates en histoire géo, mais des définitions en philosophie. Capron Marine m'a dit j'arrive un peu tard, je crois, mais s'il n'est pas trop tard, pourrais-tu parler des dossiers oraux en langue, s'il te plaît, parce que je galère un max, ça va pas du tout. Moi en fait j'avais énormément mes profs, que ce soit en espagnol ou en anglais, qui étaient à fond derrière nous en fait pour les dossiers oraux et qui nous aidaient énormément, qui nous relisaient, qui nous disaient là tu dois faire ci, là tu dois faire ça, ce serait bien que tu fasses ci, ce serait bien que tu fasses ça. Et en fait moi je te conseillerais tout simplement d'écrire avant tes séquences au propre, faire ton commentaire en fait au propre en écrit et ensuite les apprendre, t'enregistrer avec ton téléphone, en vidéo comme j'ai dit. Enfin c'est vraiment je trouve la meilleure des solutions ou bien je sais que c'est un peu compliqué si t'es timide mais le réciter en fait devant toute la classe. Moi c'est ce que j'ai fait, bon on s'est foutu de ma gueule avec mon accent un peu marseillais mais je te jure que ça marche, ça fonctionne parce qu'en plus on te dit, tes collègues te disent si ça va pas, ce qui est bien, ce qui n'y est pas bien, la prof aussi est là pour toi donc ça c'est plutôt pas mal. Adélaïde Maurice m'a dit juste quelques petites questions comme apparemment c'est pas trop tard, oupsie je suis jamais dans le bon timing. Est-ce que le bac blanc est plus dur que le vrai bac? Faux. Souvent les profs au bac blanc ils mettent en fait les épreuves du bac des autres années. Donc par exemple si vous avez votre épreuve blanc d'histoire géo, ils vont vous mettre le bac blanc d'histoire géo de 2013 quoi. Le bac L de 2017 était énormément compliqué. Donc après en fait je pense que ça dépend des années, donc on peut pas dire que le bac blanc est plus facile. C'est à toi de juger la difficulté de l'épreuve je dirais. Et la dernière question de Lola 83 490, as-tu des conseils pour le lycée en général? Merci, as-tu réussi à garder une vie privée? Alors est-ce que j'ai des conseils pour le lycée en général? Toujours s'entraider, je pense que c'est le must des must. Je te dirais quoi d'autre? De profiter aussi parce que le lycée c'est des belles années, donc profite aussi de ta vie à côté, ça sert à rien de penser études H24, faut savoir aussi bien profiter. Tout en révisant bien évidemment, être énormément à l'écoute en classe, je te jure ça t'aidera énormément. Bon voilà les amis, je pense avoir répondu à toutes les questions, je pense que cette vidéo va être énormément longue, je suis désolée, vraiment vous prenez pas la tête, vraiment c'est que le bac je vous assure. C'est chiant, je sais si vous ne l'avez pas, je vous assure c'est chiant, j'ai des potes qui ont retapé cette année. Mais voilà, je pense que le secret en fait c'est de tout le temps travailler quotidiennement. Je suis pas la meilleure pour vous parler du bac parce que je l'ai eu avec 10,08. Mais on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir travaillé tout au long de l'année parce que j'ai énormément bossé. Ah maman, que j'ai bossé pour le bac. T'as beaucoup bossé ma chérie. Ouais voilà, donc franchement ouais j'ai beaucoup bossé pour le bac, on pourra pas me reprocher ça, même Happy le sait, j'ai énormément bossé. Ah mon bébé, j'ai énormément bossé donc on peut pas me reprocher ça mais voilà, si c'est compliqué et si vous le ratez, vous le ratez, c'est pas grave, c'est qu'une année, bordel, vous la retapez, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, vous serez pas mort pour autant hein, donc vraiment prenez à la légère, faites ce que vous aimez, ne vous empêchez pas d'arrêter de faire quelque chose parce qu'il y a le bac cette année quoi, vraiment. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.